De nouvelles informations pourraient bientôt faire surface concernant l'affaire Delphine Jubilard, qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Selon France Info, de nouvelles auditions de partie civile ont eu lieu ce vendredi 1er avril afin que l'oncle, la tante, deux cousines et un cousin de l'infirmière puissent livrer leur témoignage au juge d'instruction. Les parents de Delphine Jubilard étant morts, s'y estiment surtout de son oncle et de sa tante que cette dernière était proche, leurs paroles pourraient donc revêtir une importance capitale. Car du côté de Cédric, sa mère a déjà entendu fin janvier et son témoignage a notamment eu un grand rôle à jouer pour les enquêteurs qui essayaient de cerner la personnalité de l'accusé. Toujours selon nos confrères qui ont pu consulter le compte-rendu de l'audition, la mère de Cédric Jubilard a en effet expliqué avoir découvert son fils sous un nouveau jour après la disparition de Delphine Jubilard. Elle a par ailleurs confié que son fils n'acceptait pas que Delphine veuille divorcer et qu'elle avait peur de sa réaction s'il découvrait qu'elle avait un amant, qu'il pète un plomb, qu'il se mette à tout casser dans la maison. Point des propos incriminants pour un homme incarcéré le 18 juin 2021 mais qui reste présumé innocent. Un homme que Nadine avait du mal à reconnaître. Je m'aperçois qu'un fait mon fils, je ne le connais pas. Je pensais que c'était un homme, un mari et un père idéal. Pour moi, il était travailleur, bosseur, franc. Finalement, je découvre tout le contraire, avait-elle expliqué lors de son audition fin janvier. Cédric Jubilard, j'en ai marre, je vais la tuer. Cédric Jubilard a également eu, selon sa propre mère, des paroles qui font partie des éléments de son dossier qui ont convaincu la police de le garder à l'œil. Et pour cause. Alors qu'il se trouvait avec sa mère, le plaquiste lui aurait dit « J'en ai marre, je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera ». Ces mots, que Nadine Jubilard a rapportés lors de sa garde à vue, ont été prononcés sur le parking de son magasin pendant qu'elle était en pause. Encore une fois, il se plaignait du comportement de Delphine, du fait qu'elle veuille divorcer, il ne la comprenait plus. Il m'a sorti cette phrase, je lui ai dit arrête de dire des conneries, je n'ai pas du tout pris cette phrase au sérieux. Il lui était en effet impossible, à l'époque, de savoir que Delphine Jubilard allait disparaître quelques semaines plus tard.